les amis, coucou. Est-ce que ça vous dirait les amis de booster un peu vos salades? Comment les faire grossir? Alors ma copine, alors Brenda, Lily, alors Lily, comment faire grossir les salades? T'aimes bien les manger toi les salades? Mais comment est-ce qu'on peut les faire grossir? Dis-moi comment on peut les faire grossir. Et toi tu connais? Tu sais comment? Allez, je peux te donner un conseil. Je peux te donner un conseil, ouais. Alors les amis, début mars pour gagner du temps, qu'est-ce qu'on fait? On met toujours dans notre serre quelques dizaines de petites salades. Une salade qui résiste bien au froid, c'est l'apia. Voilà, l'apia. J'ai même vu des batavias, j'ai même déjà fait ici des batavias qui dorés de printemps qui tiennent bien le coup. Hein. 0, -1, ça va le faire. Hein. Ça tient le coup. Alors les amis, si vous voulez gagner un petit peu de temps, qu'est-ce qu'elle a besoin de la salade? La salade, qu'est-ce qu'elle a besoin? Pour elle faire de la feuille, elle a besoin d'azote. Alors moi, je vous propose un produit, enfin c'est pas un produit, c'est une chose naturelle. On va faire un petit peu de jus d'ortie, autrement dit de purin d'ortie. Et en ce moment, ils font quasiment, allez, ils sont pas super gros. Hein, bon, là, j'ai déjà plus ou moins décompacté. Hein, mais ils font, allez, 20 cm. Alors, moi, j'ai pris, regardez, c'est un vieux bidon que je me sers parce que ça va bien transporter à vélo. Parce que je vais les chercher dans les prés à vélo. Ouais, ouais. Oh, il y a 500 mètres à faire, c'est pas beaucoup. Hein, il y a un pré où ils font quasiment 20 cm comme ceci. Et je vous garantis qu'ils commencent déjà à piquer un peu. Hein. Alors moi je les concasse grossièrement. Il y en a qui mettent ça dans des filets, des choses comme ça. Moi je mets, honnêtement je m'embête pas. Je concasse comme ça, vous voyez. Alors une chose qu'il faut savoir, hein, mais vous devez vous en douter, hein, il faut surtout éviter de mettre des racines. Parce que si vous mettez des racines et qu'il y a une racine qui se retrouve dans votre serre, tout ça, et qui ça va, vous allez avoir la naissance d'un petit ortie. Mais bon, honnêtement, je vais vous dire, c'est pas grave. Ça se tire, hein, avec une petite binette, vous tirez avec la racine. Voilà, moi j'ai jamais trouvé ça ennuyeux. Hein. Voilà. Hein. Alors, si vous voulez, moi je fais un bidon comme ça de, je sais plus combien, 25 litres quoi. Un bidon de 25 litres d'ortie, vous voyez, en gros, et je vais ajouter, pas tout à fait 10 litres d'eau, mais plutôt 8 litres d'eau d'ortie. Voilà. Alors l'ortie, pourquoi l'ortie? Alors l'ortie, parce que c'est riche en azote. L'ortie, quand il va pourrir, il va vous apporter de l'azote. Et l'azote, c'est ce qu'elle aime bien, la salade. Elle adore ça, la salade. Voilà, et ça vous allez avoir de belles salades. Alors, il y a un autre procédé. Et je pourrais vous le faire voir. Un autre procédé. Quelque chose qui est riche. Vous pouvez prendre un peu de fumier de vache, hein, que vous allez bien mélanger avec votre eau, et vous allez arroser à côté de vos pieds de salade. Hein, un petit peu de vache, quoi. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal aussi, ça. Hein. C'est super riche en azote. Et ça, pour les tomates, c'est bon aussi. Hein. Alors là, regardez. Alors là, c'est que du naturel, on fait du naturel. Alors par contre, pour l'ail, qu'est-ce qu'elle a besoin de l'ail? L'ail, on va pouvoir réaliser, vu qu'on a mis 3 lignes d'ail, on va pouvoir réaliser un jus avec de la consoude. Elle commence à peine à sortir de terre, finir son hiver. Alors l'ail, c'est de la consoude. Je vous ferai voir ça plus tard, et vous verrez. Vous verrez, c'est très nourrissant aussi, car l'ail, forcément, il faut de la potasse, les amis. Voilà, bah, j'ai quasiment presque fini. Alors, vous voyez. Alors, combien de temps je vais laisser macérer ça? Alors, pourquoi je l'ai mis dans la serre?
La serre, dès qu'il y aura un petit rayon de soleil, on va gagner un petit peu de chaleur. Mais dans 15 jours, ah l'idéal, vous voulez gagner du temps. Mais à votre maison, je pense que ça ne sera pas évident, hein. Vous voulez gagner du temps, il faut de la chaleur. Vous mettez ça à 25 degrés. Si vous avez une espèce de buanderie où vous avez votre chaudière, là, voilà, à 25, 27 degrés, là, si vous avez une pièce qui est très chauffée, vous allez gagner énormément de temps. Et là, d'ici à un gros 10 jours, vous allez pouvoir arroser vos salades. Mais ça, bon, bref, ça, c'était, je me rappelle, dans le passé. Voilà. Voilà. Parce que maintenant, c'est bientôt fini. Je me rappelle, là, chez mes parents, il y avait une buanderie. Et il faisait chaud dedans. Là, c'était une chaudière au fioul. Bon, c'est une autre histoire. Alors, les amis, moi, je vais vous inviter. On va laisser ça tremper 15 jours. Et tous les 2-3 jours, vous allez venir mélanger. Et dans 15 jours, on va arroser nos petites salades avec. Et vous allez voir que vous allez apporter du bon. Vous allez apporter du bon à vos salades. Et vous verrez que vous allez grossir, vos salades vont grossir parce que ça va être riche en azote. Voilà. Et là, n'oubliez pas, je les ai repiqués avec du fumier de cheval bien pourri. Ça aide aussi, ça donne du potentiel. Et là, au moins, vous mangez du bon. Il faut manger du bon. Bon, allez, les amis, c'est pas tout ça. Hein, moi, j'ai fini mon boulot ici. Et donc, ça c'est fait. C'est à macérer, tranquille. Maintenant, on veut que ça pousse, les amis. On veut que nos petites salades poussent. Allez hop, regardez tout ça. Et ça, c'est pour manger vraiment de bonheur. Et vous voyez, ça, c'est les premières. Elles ont pris un petit peu d'avance. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de bonheur, plein de joie dans votre jardin. Allez, bye bye. Bye bye, les amis.